Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant. Côté nous pral porter information pour notre bon timamite. Zami t'es notre méquette dans point qui parle domine l'actualité pour jeudi. L'actualité nationale, il y a un groupe individu armé qui pas arrivé identifié qui tirait sur plusieurs machines qui pour corps diplomatique américain dans la commune Tabar. N'a porté plus de détails pour vous. Il y a l'autre bord, PM Gariconi qui mandé pour tout soldat ou soit policier qui détaché dans un dos VIP pour préparer pour venir goumer souterrain côté bagaille compliqué. L'actualité internationale, il y a environ 20 leaders étrangers qui pral participer dans un gros sommet qu'a fait dans le pays là ou ici. Nous mettons ensemble pour ça divers qui va faire essentiel journal Haïti en avant. Sous pour ça invite pour liker, commenter, pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas de pause n'a retourner avec développement journal. N'a tout entrer dans l'information, capital la chaud couvert là, on pas qui ça pour yo faire. Mesdames et messieurs, jour qui était lundi 21 octobre 2024 là dans après-midi, il y a un groupe individu qui était lourdement armé qui était envahi commune Tabar côté, yo était ouvri un pile coup de balle sur plusieurs machines corps diplomatiques américaines qui étaient blindées, mais j'en regarder là calibre nèg exam ça été capable percer niveau blindage véhicule ça yo di fait à monter des ambassades américaines non jusqu'à présent aucun bilan pour sorti sur incident ça qui passait au niveau de commune Tabar mais le gouvernement américain a déjà mis alerte sur quelques côtés que personnel lio pas supposé passer dans juridiction si là. N'a avancé à information que le premier ministre haïtien qui était convoqué une réunion urgente au niveau avec force sécurité nationale ensemble avec membres du gouvernement pour évaluer la situation ça qui compliquée surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince avec département la Tibonite non PM nan réaffirmé position li côté li déclaré nous pas céder aucun quartier stratégique tant que Solino avec l'autre zone qui fait libérer yo sécurité citoyen parrain yo pas négociable. Chef CSPN prend décision pour bailler l'ordre rappel immédiat à plusieurs centaines d'officiers police et soldats dans unité élite qui placé Kounia dans protection VIP pour yo ka déployer côté bataille pour sécurité à pied intense dans zone combat yo. Chaque membre dans l'unité ça doit contribuer directement à la défense territoire noir. En plus de ça, il pral rencontrer avec partenaire Haïti dans la communauté internationale là pour mettre accent sur urgence pour renforcer la coopération une façon pour supporter effort Conseil supérieur police nationale là CSPN avec Force l'armée d'Haïti FADH. C'est ensemble avec support allié nous yo n'a réussi rétablir l'ordre et garantir sécurité pour chaque haïtien. C'est PM Gariconi qui déclare ça à côté nous connaît situation mélangée dans mes chefs gouvernement haïtien. Toujours dans le dossier insécurité sur l'Organisation internationale de migration Haïti qui c'est OUM dans une note qui sorti yo fait connaître qu'il y a environ 4000 personnes qui couru quitter Caillou dans la semaine qui se passe là dans centre Port-au-Prince commune Tabar ak Delma côté habitants ça obligé à prendre refuge dans 9 sites réfugiés il y a 6 centres réfugiés qui étaient là il y a l'autre camp réfugiés obligé créer à cause déplacement famille ça yo. Il y a 61% de moun sa yo qui dans site yo, l'autre 39% à le réfugié kayon proche yo. Selon données jusqu'à présent pour l'année 2024, c'est environ 700 000 moun qui courent quitter kayon dans le département de l'Ouest à cause nèg ak zami ka bay problème. N'après poursuivre information, Brian Nichols, qui est secrétaire adjoint pour affaires ethniques dans l'Ouest dans le département d'État américain, qui sorti une note à cause de violence nèg armé dans le pays d'Haïti, autorité américaine a déclaré. États-Unis condamné avec force violence gang qu'a fait Kounia dans Port-au-Prince et puis qui visait déstabiliser le gouvernement, mission support pour sécurité multinationale police nationale d'Haïti a mené opération ensemble pour réussir protéger habitants yo dans plusieurs zones pour repousser gang yo, saisir armes et puis éliminer plusieurs groupes gangs. Nous appuyons haïtien PNH AMS là dans effort il a fait pour rétablir sécurité. Moun kap chercher déstabiliser Haïti pour profit personnel yo ta doué gen plus inquiétude sur Haïti ak peuple ya. Moun qui responsable yo pral obligé rendre compte devant autorité haïtien yo à autorité internationale yo. Jean de discuter à conseil transition présidentielle avec premier ministre les arrivées pour unité nationale haïtienne dans bataille internationale contre gang yo kounia c'est pas moment pour nous engager nous dans bataille politique nous supporter en pile effort premier ministre Gariconi cabinet liya pour avancer priorité nationale yo qui établi par CPTA c'est secrétaire adjoint pour émissaire l'Ouest département d'État américain qui c'est Brian Nichols qui sorti déclaration ça.
N'avancé à information sous instruction commandant en chef PNH non, qui c'est monsieur Rano Momil, il prend toute disposition pour renforcer présence la police dans la commune Tabar, surtout dans Tabar 27 côté gang criminel yo te essayé simer panique dans la population civile là grâce à intensification opération intervention la police avec support mission pour sécurité multinationale là bandi yo te repoussé par la police qui toujours kembe mesures sécurité pour permettre citoyens évacuer toute activité chaque jour dans la paix. Gen police nationale d'Haïti qui fait opération à intervention en même temps sur plusieurs fronts dans la zone métropolitaine pour prestant. Ils motivé pour continuer de traquer bandits armés sur le territoire national là. C'est l'institution PNH qui sorti communiquer ça. Face à plusieurs migrants haïtiens que le gouvernement dominicain, qui c'est Luis Abinadel, décidé de voyer sur le territoire noir, dans l'espace frontalier, dans le sens ça, sous instruction Premier ministre haïtien qui c'est Dr. Gary Coney, qui a une délégation groupe multisectoriel pour gestion ak soins migrants haïtiens qui te réalisé en mission dimanche qui était 20 octobre 2024 là sous frontière haïtienne dominicaine dans Belader qui est dans département centre pour évaluer conditions côté yo te recevoir moun qui retourner sorti dans République voisine. Gouvernement haïtien te tout profiter pour un petit shot by moun ça yo déporté. On connaît déjà nous c'est haïtien avant, yon nan Pigo Media qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine qui a accueilli jeudi mardi 22 octobre 2024 là environ 20 leaders étrangers alliés ou soit partenaires pour sommet annuel BRICS qui c'est une alliance pays émergente que la Russie voulait ouais compétition à hégémonie occidentale là. Président chinois qui était Xi Jinping et premier ministre indien qui c'est Narendra Modi déjà arrivé dans Kazan bien bon matin côté yo gen pour rencontrer avec Vladimir Poutine sommet BRICS a pral dérouler la privée jusqu'à jeudi 24 octobre sous Volga arrivé dans moment côté Moscou dans gros guerre pays Ukraine et il formé alliance serrée avec pigo adversaire les États-Unis tant que pays la Chine, Iran et Corée du Nord. N'a pas connaît président brésilien qui c'est Luis Inácio Lula da Silva qui était supposé déjà dans Kazan, malheureusement, il a annulé le voyage à cause de problèmes de santé que lui gagnait. Nous allons voir dans la partie Moyen-Orient, il y a environ 2 personnes qui mourent actuellement, l'autre monde qui sont blessés jour qui était lundi 21 octobre 2024 là un frappe israélien qui était visé une machine dans quartier Mazé qui dans la capitale Damas qui c'est un espace qui gagne quartier général des Nations Unies à plusieurs ambassades. Le ministre de la Défense pays a déclaré l'ennemi israélien a fait une attaque, il a visé une machine civile qui dans le quartier résidentiel Mazé dans Damas qui tué 2 civils et puis gagné 3 blessés. C'est ça le ministre a dit. Un correspondant AFP te dit que te gagné un hôtel qui était endommagé avec une machine qui boulait dans une explosion qui était faite tout près du ministère de l'Information à quartier général des Nations Unies. Bon côté observatoire syrien pour Douamoun OSDH, il a rapporté que l'explosion était causée par un missile qui était tiré par un drone israélien. Il était ajouté que le missile là était visé un homme qui par mon pays Syrie qui t'a conduit machine ni dans quartier ça côté t'a fait une cérémonie dans mémoire leader Hamas qui c'est Yana Sinwar qui était tué par l'armée israélienne là dans Gaza dans semaine qui se passe là. Rappelons, dans la date 8 octobre 2024, il y a une attaque aérienne violente israélienne qui était faite sur le même quartier ça qui est dans la capitale pays Syria. Ça qui a causé la mort au moins 13 personnes qui ont là-dedans 9 civils d'après sa organisation OSDH rapporté. Nous avons c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti avant. Dossier insécurité Haïti a été dans l'agenda Nations Unies jodia. Nous avons sous place dans New York Valerio Saint-Louis. Valerio, qui ça qui passe jodia, qui sont dit nous? Bonsoir Jacqueline, dans le moment que nous avons parlé là, justement, dedans, quartier général des Nations Unies dans la cour Manhattan, Conseil de sécurité a réuni et Haïti dans l'agenda, j'en saute là. C'est chef BINUA, Maria Isabel Salvador, qui baille un rapport sur la situation au pays d'Haïti. Dans le rapport, ça, il y a un pile de détails, il y a des chiffres qui étaient un petit genre que sauté. Mais il faut dire que dans la réunion, ça, il y a une participation ministre Affaires étrangères pays dominicain, Roberto Gilles. Nous joignons tout Mme Catherine Roussel, qui est à la tête UNESCO, représentant pays d'Haïti, ambassadeur Haïti lui-même là tout, et certainement ambassadeur pays Kenya. Avec un membre organisation Douamoun, c'est Mme Rosie Auguste du Sénat qui a participé dans la réunion, ça. Et bien, la réunion a commencé avec rapport chef BINUA qui fait connaître que y a 700 000 personnes qui, dans le moment, déplacés, qui veut dire qui pourraient quitter la caillou à cause de violence gang.
Il mentionnait que situation gravement grave dans le pays d'Haïti dans ce moment-là. Si tu as espoir, je dis c'est que ça tu dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on est tout que gang yo continué à faire gros attaques sur la population. Et il parlait justement de l'attaque qui a fait 5 jours de ça dans le quartier Solino, dans Nazon, cité militaire, dans différents quartiers dans le pays. Et il parlait tout de 30 à 35% de monde que gang yo a recruté. On attendait en quelques mots, on partit dans ça que chef Binu a dit dans la réunion ça. C'est après-midi à 23h que Conseil de sécurité a été réuni après une consultation en privé sur Haïti et représentant spécial chef bureau intégré Nations Unies en Haïti à BINU, qui c'est Madame Maria Isabel Salvador, t'est présenté un rapport sur dernier développement dans le pays. Directeur exécutif Fonds Nations Unies pour Timounio, UNICEF, Madame Catherine Roussel, ensemble avec un représentant société civile là, t'est participé yo même tout dans la réunion ça. Chef BINU, Madame Maria Isabel Salvador, t'est informé Conseil de sécurité sur situation actuelle politique pays d'Haïti. Il présenté rapport secrétaire général là qui couvrit effort continuel autorité a fait pour appliquer accord gouvernance transition qui visait pour organiser élection pour arriver installer un nouveau président dans mois février 2026 là dans ligne avec accord politique 11 mars là. Concernant situation sécurité pays, rapport chef BINU a fait connaître que violence gang yo continue dans capitale pays qui c'est Port-au-Prince. Côté que gang yo a augmenté attaque yo sous des quartiers spécifiques qui ont une valeur stratégique pour yo capable consolider contrôle yo sous capitale. Gang yo té augmenté tout présence yo sous route qui gain accès principal yo pour aller et puis sorti dans la capitale là. Chef Union fait connaître que gang yo généré gros profit à travers extorsion et opération contrebande qui a mené. En plus de ça, violence la continue à gagner dans le pays. Sorti dans la capitale là, rive dans plusieurs autres régions qui ont même gagné une présence force de l'audio qui pi faible. Tant que département l'Ouest là avec la Tibonite là. Chef Binu a parlé tout de dernière attaque que bandi a fait sous ville Pont-Sondé, spécialement dans date 3 octobre là. Par membre gang Griffio qui ont même tétouillé au moins 100 civils et puis blessé 16 autres moun. D'après rapport chef Binu, en total, Binu a enregistré 1441 assassinats. Sorti dans mois juin, arrivé dans mois d'août, année ça, une augmentation de 1033 moun pendant même 3 mois ça, année passée. En réponse à violence, rapport chef Binu a fait connaître que Police nationale d'Haïti a lancé gros opération anti-gang dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince. Avec support mission force multinationale là que Conseil de sécurité a été autorisé en bas leadership Kenya dans résolution 2699 dans date 2 octobre 2023. Une façon pour aider Haïti rétablir sécurité dans le pays et bâtir conditions qui favorables pour organiser élection. Opération ça a été réussi libérer certaines routes à quartiers qui étaient en bas mais gang yo. Cependant, force sécurité a toujours fait face à un pile défi dans Kembe contrôle zone yo à cause d'un manque personnel et ressources financières qui limitent capacité mission. Force la ta doit augmenter présence physique qui kounia gain environ 400 officiers police sous un total que yo prévoit de 2500. Malgré progrès ça, chef Binu dans rapport li a mandé communauté internationale là pour li en urgence bail support financier additionnel pour mission MMAS là capable assurer que déploiement force a continuer fait pour aider police nationale là croiper bandi. Comme vous avez Jacqueline, chef Binu, ils font plaidoirie pour le si communauté internationale capable de mettre comme pour finalement déploiement mission capable fait pour croiper gang dans le pays. Nous connaissons que dans ce moment là jusqu'à présent réunion a continué. Et demain, nous présentons un reportage complet sur ce qui passe dans la réunion. Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, tu es parlé avec nous depuis New York pour réunion ça dans les Nations Unies. Dans le pays d'Haïti, il y a un ancien parlementaire et M. Deus Deonet mandé pouvoir en place là, mettez en application loi 2018 là qui a un rapport avec fonds gestion collectivité territoriale pour capable de bon genre développement dans le pays. Oui, dans tout ça. Ça gagne environ 28 l'année depuis fonds qui alloué à collectivité territoriale pas arrivé joindre pour ta capable faire développement durable dans section communale commune et dans département yo. L'état kon bay titiocho entre l'année 1997 pour arriver 2001 tandis que gagne une loi qui créée pour ça, c'est loi 18 juillet 1996 là qui créait fonds gestion et développement collectivité territoriale FGCT que ministère finance et intérieur a contrôlé. Yon ancien parlementaire haïtien, Dr. Deus Deonet, qui gagne un doctorat en économie, t'amène une plaidoirie à travers le Conseil national symposium sur gouvernance là pour exiger mise en application loi ça. Et séparation l'argent ça pour bailler un morceau à chaque commune, à chaque section communale.
chaque département et chaque organe qui a dans la question collectivité territoriale, c'est un arrêté qui te prend le 28 décembre 2016 qui séparait l'agence à 50% pour commune, 30% pour section communale, 3% pour ASEC et 17% pour conseil interdépartemental, conseil départemental, assemblée départementale et assemblée municipale. L'agence n'a pas arrivé à une collectivité territoriale. Dr Deus Dionet dit démarche ça a visé 3 objectifs majeurs qui pourraient soulager les citoyens sur le plan socio-économique. Le Conseil national symposium sur gouvernance il a fait plaidoyer pour la bonne gouvernance. Nous ne sommes pas d'accord pour l'argent pays affecté à des ministères, à des directions générales pour à la fin de l'exercice fiscal pas de résultat. Donc, un problème de mauvaise gouvernance dans le pays, il faut nous corriger pour nous remplacer par la bonne gouvernance. Deuxième plaidoyer, c'est pour la décentralisation effective d'Haïti. Troisième plaidoyer, c'est pour l'industrialisation d'Haïti. L'ancien parlementaire a déjà organisé plusieurs symposiums à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti par rapport à dossier ça. Ouénan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Organisation droit moun tanmen yon démarche judiciaire contre gouvernement après installation membre conseil électoral provisoire sans représentant secteur droit moun. Yon correspondance depuis Port-au-Prince. C'est plus passé 80 organisations dans le secteur droit moun dans pays qui sommet administration en place là pour motif si la yo. Violation de la loi, violation de la constitution article 289, violation de l'accord du 3 avril, violation de principes démocratiques, violation de la déclaration universelle des droits moun qui parlait de non-discrimination, violation pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit que tout le monde doit faire association article 31 et qui garantit que tout le monde doit participer dans les affaires pays. Là, nous considérons toute violation de droits et convention américaine relative aux droits de l'homme qui est Haïti est ratifiée, donc Haïti c'est État bâti. Donc tout à cause de ça, nous pensons qu'il faut gagner un tribunal qui est décidé sur ça. Défenseur droit moun qui exigeait une explication dans le CPTA sur exclusion secteur militaire, dit organisation yo pral faire ça la loi mande fait dans cadre dossier si là. Nous écrit M. Voltaire, il pas répondre. Écrit secrétaire à présidence, nous écrit chef cabinet yo pour répondre. Bon, m'a espéré répondre jeudi ou demain pour notifier nous officiellement pour qui ça. Yo pas publier dans GDO dans arrêté présidentiel. Nous prêts pour nous changer GDO si nous avons des explications valable. Mais si vous avez une explication valable, nous avons exigé pour vous mettre GDO dans le CPA. Et si vous n'avez pas fait ça, nous avons utilisé tout moyen légal que la loi bat nous, le droit bat nous, droit local, ça veut dire droit national et droit international bat nous, comme défenseur de droit monde, pour nous forcer à respecter le droit politique de l'organisation de droit monde. Dans le discours qui fait pendant la prestation serment 7 membres KEPA, président conseil pouvoir transition Leslie Voltaire fait connaître que faut multiplier pour compléter conseil électoral provisoire. Nous ferions prétendre bâtir une démocratie véritable sans leur présence et leur contribution. Il est impératif que leur voix soit entendue et représentée au conseil électoral provisoire. VOA Créole, Port-au-Prince. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans 11e visite dans la région Moyen-Orient depuis le commencement de la guerre israélo-Hamas. Sandra Lemaire. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé Israël pour la fait 11e visite dans la région depuis le commencement de la guerre israélo-Hamas. Blinken a rencontré responsable replacé dans le moment États-Unis a cherché rebailler fort cesser le feu à Jarret après assassinat chef Hamas Yahya Sinwar. Jusqu'à présent, aucun parti qui a fait la guerre pas cédé devant demande a fait depuis longtemps. Israël toujours a fait la guerre avec Hamas plus passé une année après attaque 7 octobre militant yo été lancé contre lui et puis avec Hezbollah dans Liban côté li lancé une offensive terrestre puis bonheur moi ça. La guerre entre Israël et Hamas la dévasté l'économie palestinienne et puis quitté presque toute population Gaza dans la misère et puis indice qualité la vie autant que la santé et éducation fait bac pour tomber dans niveau yoteye sa gen 69 ans de ça d'après rapport Agence Développement Nations Unies en publié jeudi mardi. Observateurs attendent à ce que Israël lance frappe aérienne
contre Iran, tout pour répondre à l'attaque avec missile balistique Téhéran est lancé contre lui 1er octobre passé. Sandra Lemaire, VOA Créole. Actualité électorale aux États-Unis, environ 14 millions d'électeurs dans tout le pays, c'est le même syndicat. Mais même si quantité ça pas en pile, ça pas empêché que le candidat qui dans la course présidentielle là a cherché support. Jean-Robert, nous avons signalé que syndicat dans Nevada par exemple, gagné une grosse voix, une voix puissante dans l'élection année ça Jean-Robert. Effectivement, Jacqueline Jondia et candidat Kounia, ça a fait Kounia, c'est sillonner État clé, État qui est capable de jouer un rôle important dans l'élection. Dans le moment, il n'a pas avancé, puis près pour l'élection déroulée, et c'est syndicat ça a besoin de joindre support. Et même syndicat, tant qu'on en Nevada, Jondia. Vice-président Kamala Harris était content de parler avec un groupe de travail syndiqué pour présenter un plan pour retirer taxes fédérales travailler dans l'industrie service à payer sous pourboire et recevoir dans mes clients. Know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan to end federal taxes on tips. Moi connais vice-président Kamala Harris gagne un plan clair pour retirer taxes fédérales travailler à payer sous pourboire clients bayo dans Nevada. C'est un bon bagage. Donald Trump prétend laisser sauver travailler qu'à recevoir pourboire. C'est un gros menti. Ancien président, candidat parti républicain Donald Trump, visite des villes. Côté travail, dépend de l'industrie service là pour faire promotion pour plan travail dans casino, mon cap servi dans restaurant avec ménager pour pas payer taxe pour boire et recevoir dans mes clients yo. That is going to be adored by the employees. Didi Lima, un supporter Trump, parlait pour dire tout employé a pris plan ancien président, surtout si là qui pague un salaire et qui dépend de pourboire pour remettre ça en pile. Trump joue support département police dans Las Vegas. Steve Gramas, membre association protection police dans Las Vegas, parlait pour dire majorité citoyen croit dans force de l'ordre. Donc si force de l'ordre dit non croit monde ça gain intérêt nous dans quel, il a protéger, il pour améliorer l'économie. Donc population croit dans ça dit. Candidat pour poste président a cherché sérieusement support plusieurs dizaines de milliers de travailleurs syndicaux dans Nevada. Kamala Harris je ne support plusieurs syndicats locaux, mais organisation nationale chauffeur cargo avec employés dépôt pas endossé aucun candidat. Kamala Harris je ne support syndicat culinaire. Working class voters are smart. Papa George déclaré électeur classe travailleur intelligent. Yo pas égaré. Yo yon ti gens sceptique. Mais problème avec président Trump, c'est que la baie menti et libère en pile menti. Pourtant, vice-président Harris fait partie d'un programme général qui tacle pour la vie. Big corporations coming in and Claudia Montréal, membre syndicat culinaire autour, déclaré gros entreprises a venu pour augmenter prix manger, gasoline, loyer. Donc mettez bon candidat dans la présidence là. Bayo information correcte. Même syndicat dans Nevada, yon parmi état clé qui a décidé vainqueur élection présidentielle là, capable fin pas jeter bulletin décisif là. Eh bien, Jacqueline Jontandé, eh bien, candidat Donald Trump, lui-même jeudi, a été rencontré avec l'électeur latino dans Miami, pendant que Kamala Harris, lui-même, dit pour participer dans un bâtonnel dans Caroline du Nord demain mercredi. Merci Jean-Robert Philippe. C'était Jean-Robert Philippe pour chapitre élection ou sous VOA Créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien restez branché. Dans Cuba, population qui toujours dans blackout foulé béton pour dénoncer fait noir qui gagne dans quartier. Reportage Fred Kaibit. Plusieurs dizaines qui bien prennent la rue dans la Havane, capitale pays Cuba, hier lundi 21 octobre là dans un souhait pour manifester contre blackout qui toujours gagne dans le pays après plusieurs réseaux électriques nationaux étaient tombés en panne plus passé 72 heures de temps. Manifestants ont chanté l'email lumière yo tant que les journalistes reuters ont constaté dans le quartier Centro Habana mais pas de aucun incident pendant la manifestation yo. Dans un message sur télévision l'État,
Président Kibéen, Miguel Diaz-Canel, déclaré problème électricité a déjà résolu à 90% dans la Havane. Nous devons dire qu'il y a un progrès important dans le moment où nous parlé là. Plus passe 36% dans le service là, rétabli et a fonctionné. Il y a un travail qui continue à faire. Une façon pour bailler plus de monde dans la population, service, quelques temps qu'à venir. Dans la ville de la Havane, nous déjà redémarré le service là avec plus passe 90%. Compagnie électrique Capital Kiba rapporte toujours gain panne dans quelques zones. Tant que zone côté manifestation t'est faite. Manifestants ont montré frustration yo par rapport à problème si là. Depuis vendredi 11h du matin, pas de courant. Ça n'a dit c'est que pas de courant et ici là dans zone ça, yo pas jamais courant. Gen côté tant que ouais ici là qui gagne courant, gen courant l'autre bord. Alphonse l'autre manifestant dit blackout la compliqué situation pour Grand-Mère. Nous pas de courant depuis vendredi. Grand moins qui gagne 85 ans, cap mande de l'eau glacée. Dans des jours qui sont passés yo, qui ben te manifesté avec chaudière dans main yo, et yo te bloqué quelques dans rue dans quelques quartiers dans la Havane. Puis faut partir dans l'est qui bat pas de courant à communication après panne qui gagne dans plusieurs réseaux dans grid là. Grid électrique qui bat est tombé en panne totalement ou soit partiellement 3 fois depuis vendredi 18 octobre là. Reportage Reuters, adaptation VOA Creole. The World of Treasures, c'est une collection 60 œuvres d'art, 60 pièces artistiques qui sorti dans la Banque interaméricaine de développement BID, responsable présenté au grand public Washington DC. C'est une collection qui choisi parmi 1700 pièces banque la gagné qui se travaille plusieurs artistes qui sorti dans l'Amérique latine, parmi eux 2 haïtiens. Gentil Augustin Junior. Pour la première fois, Banque interaméricaine pour développement organisé une exposition qui pas dans le quartier général dans Washington DC. Une exposition qui vient pour titre Devil. Nous te parlé avec Trinidad Zaldivar qui c'est chef créativité et unité kilti dans IDB. L'idée c'était représenter talent, créativité dans l'Amérique latine, dans Caraïbes là, comme une opportunité mondiale. Donc c'est artistes tout bon vrai, nous quoi et nous connaissons que artistes nous c'est vraie voix monde là. C'est une exposition qui gagne 60 tableaux qui sorti dans la collection personnelle Banque interaméricaine pour développement. Exposition ça gagne un pilatis fille et un pilatis garçon. Parmi eux, gagne des haïtiens. Charles Jean-Pierre et Tessa Mas. Trinidad Zaldivar t'a parlé nous des artistes haïtiens ça yo. We have more Haitian art in our collection, but we selected plusieurs œuvres d'art haïtien dans la collection nous, mais nous t'ai choisi 2 nouveaux artistes. Une c'est Jean-Pierre qui là, l'autre là c'est Tessa Mars. Et nous t'ai très impressionné avec le travail Jean-Pierre. Et ça qui t'est intéressé nous, c'est l'idée tout pour parler de diaspora. Nous joignons qu'aucune femme ça qui t'ait fait ça avec un pile délicatesse. Et puis tout, moi vraiment remet travail li. Et puis nous décider gagner li dans collection nous tout et puis embrasser tradition ça qui sorti dans Caraïbes là, mais qui sorti dans non haïtien. En pile moun te fait déplacement pour venir ouais belle collection personnelle Banque interaméricaine pour développement. Darren Pacha, yon participant, te parlé avec VOA Creole. Moi vraiment honoré que yo l'ouvri ça pour nous te capable venir site là à Soya et puis ouais bel tableau ça yo. Pas gen yon seul tableau qui belle. Gen plusieurs que moi remè qui très belle pour moi et qui prend que moi. Exposition ça fait dans objectif pour présenter artistes Amérique latine yo by grand public là. C'est une exposition qui commence 21 octobre et la bout 24 octobre cap vini là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou fait bon choix ou brancher VOA Creole. Question 4 dermatologue là t'es dans mi-temps yon rencontre dans ville Paris dans pays la France correspondant nous Franklin Edouard Jedems.
Gouvernement de transition au pays d'Haïti a décidé d'identifier et reconnaître toute petite Lio. Directeur Office national d'identification, ONI, M. Reynold Guerrier, bail détail sur l'importance d'identification ça gagne. L'identité est à la base de tout, quel que soit faire, soit pas identifier moun yo, soit pas compte qui est yo, qui côté yo. Donc, là, très difficile pour nous parler de développement. Et c'est ça qui traduit, jodi le que nous ouvrir bureau ça dans Paris, qui sont pilotes parce que ils peuvent demander nous pour nous ouvrir d'autres bureaux dans des côtés gain en pile communauté haïtienne. Est-ce que ça facilite citoyens yo et diaspora yo jouer un document d'identité yo plus facile? C'est un effort que nous avons déployé pour que déjà en Haïti nous délivrer en qualité de service parce que déjà dans l'amélioration structure d'accueil yo. Et qui gens nous recevoir moun yo dans bureau nous et quand pile service jodi moun n'a pas besoin de déplacer pour la le prendre li gen doit déjà en ligne lui permettre que lui poster tout ça le besoin yo et que nous-mêmes nous répondre. Mais à partir du mois de novembre 2024 tout à fait question de doléance quel que soit côté moun nan ya l'a juste monter sur site delidoc.gouv.ht l'a poster doléance et puis nous-mêmes n'a répondre. Directeur Onian fait nous connaître que 4 démalogues là c'est un plus bons outils qui permettent l'identification ça fait plus rapide. Mais qui ça 4 ça y est tout bon? Est-ce que c'est pas même 4 ça que opinion publique là te fait connaître c'est un cadre démagogique et corrompu? Son cadre d'identification nationale. Moun qui t'a dit tout ça yo en général yo wè carte là comme un carte électorale. Je dis un plus gros travail que nous arrivons à faire, c'est faire tout haïtien comprendre que on carte d'identification nationale, un paquet de bagailles que le permet tout faire. Déjà les bails citoyens ont personnalité juridique qui ont existence juridique qui pas exister. OK, ont identité juridique. Parce que coexister, on dit qu'on pas gain Baptiste ou pas gain ou pas exister. Jodi a un cadre qui dit que ou son numéro par exemple, l'ordre 931 97 75, vous connaissez Reynold Guerrier, son effort que n'a prouvé non seulement à adultes, et puis il peut aller pour mineurs et des petits moun fait justement, faut que nous capables bali et identité ça. Qui directeur Guerrier dans nos gouvernements, mandé pour tout petit pays d'Haïti collaborer plus vite, c'est une façon pour développement capable de venir plus vite. James Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Mes amis, pral gagner yon vente aux enchères après-demain avec yon maillot numéro 23 basketteur légendaire américain Michael Jordan. Maillot 23 ça célèbre parce que Michael Jordan plusieurs fois porté sous lit dans NBA pour saison 1996-1997 avec Chicago Bulls. Yo pral vendre dans Sotheby's mercredi 23 octobre là qui donc après-demain, dans New York, dans le cadre d'une vente aux enchères qui pral relé Colossal, qui pi gros collection Jordan. Pas gen rien comme ça qui jamais vini sous marché, c'est parole Brandon Rocks, spécialiste dans les affaires sport qui attaché à Sotheby's. Nous ta remè relé ça, yo relé yon unicorn, yon bête qui gen seulement yon corn que estimé à niveau 4 à 6 millions de dollars. Michael Jordan te mette jersey ça ou bien maillot ça pour petit pendant 17 matchs entre autres. Ça que moun plus songer c'est match 12 mars 1997 là les recrues dans époque là Allen Iverson t'est arrivé sous Jordan.